Alors, voici comment créer un graphique à partir d'un tableau et d'ajouter une courbe de tendance. Donc, trouver l'équation automatiquement. Excel peut faire ça pour nous et ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide que de le faire à la main. Donc, on sélectionne nos données. La colonne de gauche va toujours être sur l'axe des X et la colonne de droite va être sur l'axe des Y. Si on veut changer ça, ça se fait, mais on n'a pas besoin de le faire ici. Donc, on s'en vient insérer notre tableau. On choisit le nuage de points. Je vous rappelle qu'avec le petit plus ici, on peut ajouter pour identifier les axes. Je ne mettrai rien ici, mais vous savez comment le faire. On peut changer le titre également. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les points semblent bel et bien être en ligne droite. Donc, si on clique droit sur un des points, on va ici ajouter une courbe de tendance. Et là, vous avez le menu qui s'ouvre ici à la droite. Donc, il y a plein de types de courbes de tendance. Ici, on voit que c'est en ligne droite, donc on va choisir la linéaire. C'est très souvent la linéaire qui nous intéresse. Là, vous avez dans les options, on peut définir l'interception à 0, 0 ou autre. Ici, est-ce qu'on a l'impression que le graphique va passer par 0, 0 par l'origine? Non, donc on ne le coche pas. Si jamais on voit que ça semble passer par là ou que c'est supposé passer par là, on peut le cocher. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est afficher l'équation sur le graphique. Donc, en faisant ça, Excel nous calcule automatiquement la pente de la droite ainsi que l'abscisse à l'ordonnée. Donc, y égale mx plus b, on l'a qui est écrit directement. Mais ici, c'est mathématiquement y et x. Ce qu'on aime faire en sciences, en physique et en chimie, c'est de contextualiser nos variables. Donc, si sur l'axe des y, c'est la position, donc j'écrirai par exemple P pour position, et sur l'axe des x, c'est le temps. Donc, je remplace le x ici par t minuscule pour le temps, t majuscule si c'était la température. Donc, on a ceci ici. Une fois que notre graphique est à notre goût, on a identifié les axes, le titre, etc., on peut cliquer droit à l'intérieur de la bordure du graphique et déplacer le graphique sur une nouvelle feuille pour qu'il soit en pleine page. Donc, je vais l'appeler graphique 1 ou graphique position en fonction du temps ou peu importe, on peut lui donner le titre de notre choix, le personnaliser et voilà, il va apparaître en pleine page, en pleine grandeur. Si on revient ici, deuxième tableau, on va très rapidement refaire la même chose, insertion graphique, nuage de points. Donc, pour le tableau 2, on a ceci. Là, ce qu'on remarque, c'est que les données semblent vraiment pointer vers le 0, 0. Donc, quand on clique droit pour ajouter une courbe de tendance, toujours linéaire, on peut afficher l'équation sur le graphique. Donc là, on a un y égale 15x moins 1,3. Donc 1,3, c'est très proche. On se doute que ça doit probablement aller vers le 0. Donc là, on peut le forcer à définir l'interception à 0, 0. Et ce qu'on voit, c'est qu'il nous reste seulement un y égale mx. Il n'y a plus de plus b parce qu'on l'a forcé à passer par le 0. La droite, par contre, ne va jamais apparaître. Excel ne va jamais faire apparaître la droite avant le premier point ou après le dernier. Finalement, si on veut tout simplement changer, on n'aime pas le pointillé, on veut mettre une ligne droite, on peut le faire par ici ou avec les options qu'on a là. Donc, déplacer sur une nouvelle feuille, graphique numéro 2, graphique n'importe quoi, on change le nom. OK, il va apparaître ici. On change les axes et le reste, vous savez comment le faire.